mélatonine est une substance dont on parle énormément, qui a été découverte dans les années 60 et qui est une hormone naturelle sécrétée par le cerveau et notamment par la glande pinéale. C'est l'hormone des rythmes. C'est grâce à la mélatonine que les rythmes de l'organisme vont se synchroniser et notamment le rythme extrêmement important qui est le rythme veille-sommeil. Concrètement, de plus en plus de gens sont soumis à des lumières qui sont notamment des lumières des écrans. Or, la mélatonine a cela de remarquable, c'est qu'elle est sécrétée uniquement à l'obscurité. Malheureusement, le fait d'être soumis à des écrans proches des yeux bloque la sécrétion de la mélatonine naturelle et donc crée des pathologies qui n'existaient pas il y a une trentaine d'années. Ce qu'on a vu arriver, c'est des gens qui s'endorment de plus en plus tard, qui ont des sommeils de plus en plus fractionnés et qui vont se mettre en dette de sommeil parce que leurs horaires de sommeil ne sont pas adaptés à leur vie sociale. Il y a également le développement du travail en horaire décalé. Et puis bien sûr, il y a le décalage horaire. Mais là, très clairement, la mélatonine va pouvoir justement pallier ces problématiques liées à des modes de travail un peu particuliers. La première chose, c'est qu'il semblerait qu'il y ait un effet chronobiotique, c'est-à-dire donner la mélatonine notamment pour des gens qui ont des problèmes d'endormissement, mais non pas juste avant de se coucher, mais 2 heures ou 3 heures avant l'heure de coucher. Et ça se fait avec des doses relativement faibles de l'ordre de 1 mg. C'est l'effet chronobiotique de la mélatonine. Il y a un deuxième effet qui se fait avec des mélatonines, cette fois-ci à libération prolongée, qui consiste à limiter les réveils précoces dans la nuit, qui touchent, on sait, pratiquement 1 Français sur 2. Et cet effet de la mélatonine est ce qu'on appelle l'effet soporifique. Il se fait avec des doses aux alentours de 2 mg. On va avoir quelques effets indésirables qui peuvent arriver, notamment une certaine somnolence dans le jour d'après si vous avez des doses trop importantes et trop fortes. Et puis il y a un deuxième point important, c'est que le métabolisme de la mélatonine se passe par le foie et que parfois, pour des gens notamment qui sont sous anticoagulants, il peut y avoir une potentialisation de ces effets médicamenteux. Donc attention, mélatonine et anticoagulants, il faut toujours vérifier. Étant donné que c'est une hormone naturelle et réellement active, il y a quand même des principes de précaution. Le principe de précaution, c'est que sur les femmes enceintes, on évite. Et la deuxième chose, c'est que c'est une prescription qui ne doit pas se faire sur une longue durée. Il peut y avoir un effet d'accoutumance, c'est une chose, mais c'est surtout le fait que l'horloge biologique ayant une périodicité de 3 semaines, si on veut jouer sur l'horloge biologique, eh bien, on fait des cures de mélatonine qui durent généralement 3 semaine. Cette supplémentation en mélatonine, c'est utile dans les troubles de l'horloge biologique. Cette prescription, elle a une variabilité individuelle, il faut en tenir compte, et qu'il y a 2 effets de la mélatonine. Un effet chronobiotique sur des doses relativement faibles à distance du coucher et un effet soporifique pour limiter ces réveils précoces qui touchent 1 Français sur 2.